Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le montage du NXT RR 2021. Alors la première, j'avais été un peu optimiste, j'annonçais qu'on allait commencer le montage. En fin de compte, j'ai préféré plus détailler tout ce qu'il fallait pour attaquer le montage. Par exemple, si on s'adresse à des débutants, ben, le type de clé qu'il faut, les tailles de clés, les huiles, les graisses, parce que si on commande, parce que j'ai eu le cas déjà, il y a quelqu'un qui en a commandé un là chez Cyril, et qu'en fin de compte, il y a un pur débutant, et il n'arrête pas de l'appeler, parce qu'en fin de compte, il a rien. Il a acheté la voiture, mais il n'a pas les huiles, il n'a pas les bonnes clés. Donc tout ça, si on n'a pas les bons outils, on peut vite arriver à un massacre. Donc tout ça, ça me semblait important, donc j'ai tout détaillé. Je rappelle qu'il y avait déjà eu une vidéo, la présentation de la boîte, et deux vidéos, c'était sur le comparatif entre les pièces NXT RR et RTR, voir ce qui était compatible ou pas. Ça me semblait aussi important. Allez, on va tout de suite attaquer par la première étape de montage. Donc ça, c'est l'assemblage de la commande de direction. Donc je crois que c'est en 2-3 étapes. C'est notamment la biellette de sauve-cerveau, voilà, qui relie le sauve-cerveau au palonnier, et aussi toute la commande, hein, ça veut dire les renvois de direction, la barre à Kerman, tout ça. Allez, on attaque tout de suite. L'extrait de la notice A01, c'est le montage de la biellette de cerveau de direction sur le palonnier alu. Alors pour cette étape A01, je vous montre mon RTR. Pourquoi? Parce que je vais largement m'inspirer du montage. Hein. Cette étape A1, donc c'est le montage du palonnier et de la chape de commande. Et je vais m'en inspirer. Pourquoi? Parce que ça, on l'a largement éprouvé, on l'a monté sur plein de voitures, c'est une légère modif. Et surtout, ça, c'est offert, c'est comme les écrous de roue borgne, c'est offert en bonus, hein, pour ceux qui achètent un Model X34, le kit, il offre le palonnier au choix, la couleur au choix aussi. Donc, moi, j'avais pris d'entrée le palonnier alu, là, je l'ai pris rouge sur celui-là, mais pour le RR, je l'ai pris en noir. Et ça, c'est un gros plus, hein, c'est même mieux que, je pense, le palonnier alu qui est livré avec le RR, qui lui est monté sur des bagues en plastique. Alors, je préfère avoir un système verrouillable. Au niveau de la fixation, ici, on a mis une tête cylindrique, là, une tête bombée. Et surtout, on a raccourci le bras parce qu'il est trop long d'origine, que ce soit sur le RR ou le RTR, et en fin de compte, on n'a pas les bras qui sont parfaitement parallèles, donc il faut le raccourcir de 2 mm. Allez, on va voir ça en détail. Donc je vais déjà vous montrer et vous donner quelques mesures, quelques informations sur ce qui est prévu pour cette étape 01 d'origine. Et je vous le mettrai, ce montage-là, en photo sur RCMag. Moi, par contre, je ferai mon montage perso, que je vais vous montrer juste après. Donc, par rapport au RTR. Donc, tiens, par exemple, je vais vous mettre la commande du RTR. Donc, c'est un gros palonnier en plastique sur le RTR, mais avec, qui est balèze, hein, et avec des inserts. Donc, tous ces systèmes, dès qu'il y a un insert en plastique, hein, sur un gros PET, ça peut bouger. Voilà, c'est pour ça un peu le problème. Là, ils ont mis un palonnier alu qui est tout à fait adapté au niveau hauteur, hein, en aluminium, avec ici il y a une vis tête fraisée, donc ça fait un montage propre. Par contre, c'est des inserts qu'on met dedans, donc même si c'est beaucoup plus solide que sur la version RTR, moi je préfère, c'est pour ça que je vais mettre un palonnier entièrement en aluminium et verrouillable, hein, celui qui est offert, comme je vous le disais, je vous montrerai après, hein, mais qui est offert avec les kits que vend Modélisme 34, ça c'était à notre demande. Donc on retrouve donc les chapes, hein, qui seront d'ailleurs à ébavurer un peu. Les rotules, ça c'est des rotules de 6 mm, et ces rotules, enfin surtout celle-là, hein, qui est côté bras de sauve-cerveau, on peut la maintenir en place. Là, c'est avec une clé de 2,5. Donc ça, c'est hyper pratique pour le montage. Et là, on retrouve les inserts, hein, 23, je crois, 24 et 25 dents. Ça, c'est pour l'adapter à tous les cerveaux du marché, même si le standard, maintenant, c'est plutôt du
25 dents. Alors moi, je vais faire le montage avec ces pièces, donc il y a quelques différences, hein. Notamment, on va recouper légèrement les chapes, hein, donc les chapes d'origine, voilà. Ça, c'est la chape d'origine qu'il faut penser. Là, vous voyez, j'ai bavuré, donc ça fait un tout petit, chanfrein. Elles font à peu près une longueur de 23-35 en gros. Donc, il y en a une qu'il faudra redescendre à 21-35 environ. Voilà, donc, faudra la couper, hein. Je l'ai fait sur celle-ci déjà. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est pour vraiment donner un peu de marge et pouvoir faire, la commande qui soit bien parallèle. Ça, c'est important. Pour les vis, la longueur de vis d'origine, dans les chapes, c'est une vis sans test de 3 fois 12. Moi, je préfère mettre une 3 fois 16. Pourquoi? C'est parce que si on sonde à l'intérieur, de la chape là, on voit qu'il y a une longueur, hein, utile de 12. Alors bien sûr, il ne faut pas aller au bout. Ça veut dire que ça fait 24. On retire 2, les 2 millimètres qu'on retire, donc on a 22. Avec une 16, ça donne, on a toujours de la marge et c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Autrement, ça va faire quand même quelque chose qui est, il y aura que 6 millimètres. On peut compter que le premier millimètre, il y a le chanfrein, donc ça comptera pas. Moi, je trouve que c'est trop light. Donc, pour ça que j'utilise une vis, sans tête, 3 fois 16. Alors j'en profite pour vous donner, la référence, hein. Si vous voulez la version inox, c'est, la référence c'est M1524A, et si vous voulez en noir, comme d'origine, c'est M1524. Voilà, ça me paraît, quelque chose déjà, parce que ça, j'en ai vu qui s'arrachaient, parce que déjà là, c'était mal réparti. Donc ça, c'est important, il me semble, à faire. Autrement, après, tiens, au passage, cette rotule-là, là, elle est traitée inox, mais celle-ci qui est noire, hein, normale, pensez à la dégraisser avant de la monter. Parce que vous voyez, celle-là, par exemple, elle est un peu grasse, hein, ça c'est au niveau de l'usinage. Donc là, ça va coller. Et en plus, au niveau du filetage, ça sera gras aussi. Donc si on met du frein filet, il ne tiendra pas. Donc pensez à bien dégraisser ça. Quant au palonnier, ça, on avait fait pas mal de recherches, hein, j'ai fait plein d'essais sur les palonniers. Moi, celui qui allait le mieux, c'était celui-là. C'est ceux en plus qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Non seulement ils sont chouettes, ils sont verrouillables. Donc, vous voyez ici, en serrant la vis, ça verrouille dessus. Donc, c'est vraiment très sécurisant. Et ils ont pile poil la bonne hauteur parce que tous les palonniers ne vont pas. Celui-là, il va vraiment pile poil sur les NXT. Alors, je vous donne les références. Alors, je rappelle, hein, ils sont offerts quand vous achetez un NXT, que ce soit un RTR ou un RR. Alors, ça, il vient de le rajouter, hein, à l'instant. Ça, c'est vraiment à notre demande, hein, je l'avais dit, je pense qu'il avait oublié de le faire, mais normalement, voilà, ça c'est quelque chose qui est, dans les options standards qu'il offre. Donc la référence, c'est pour le noir, c'est celui que je vais utiliser, c'est le M419, et pour les versions rouges, c'est M418. Et je l'ai pas mis dessus, là, voilà, hop, là je la rajoute. Pour fixer la rotule, hein, je réutilise pas la vis d'origine qui va être, trop longue, parce que bien sûr avec le palonnier alu, c'est moins épais, que le palonnier plastique, d'origine. Et là, j'ai mis une vis, tête bombée de 3. C'est une 3 x 8, hein, version, inoxydable, et là, c'est la référence M1403. Alors comme je vous dis, tout ça, au fur et à mesure, quand j'ai fini le montage, je note toutes les vis que je change, qui sont différentes, et on mettra dans une sorte de kit visserie, hein, que Cyril vous proposera par la suite. Allez, maintenant, on va faire l'assemblage, de la commande, hein. Déjà, on va commencer par l'assemblage des chapes. Alors pour le montage, hein, de la vis sans tête, là donc c'est une 316, sur la chape, hein, donc on utilise un embout de 1,5, et bien sûr, il faut le répartir équitablement. Donc là, 8 millimètres, donc ça c'est bon. Et après, il y a plus qu'à visser. Donc là, on a raccourci, hein, c'est bien une chape raccourcie de 2 millimètres. Donc là, on sera bon, niveau cote. Et là, le but, c'est d'atteindre à peu près 44-70, en gros, hein. On n'est pas, on atteindra de façon difficilement. Voilà, là je vais mesurer. Vous voyez, il y a une toute petite marge encore. Donc ça, c'est quand même, je pense, mieux que d'origine, où il n'y a pas de marge du tout, et surtout que la cote est trop longue. Donc là, hop, 44,60, 44,83, on va voir en faisant un demi-tour. Hop, c'est bon. En gros, 60. Allez, on va le laisser comme ça. Donc ça, c'est bon. Alors après, là, on a la bonne cote. Par contre, on va pas monter tout de suite, les rotules, parce qu'on va plutôt les installer, pour celle-ci, sur le bras de sauve-cerveau, et celle-ci pour le bras, alu, du cerveau. On va les installer avant. On va déjà bien dégraisser celle-ci, et on va monter ça au frein filet.
Donc pour le montage du palonnier alu, déjà, j'ai fait une petite modification, c'est que j'ai repercé à 3 parce qu'en fin de compte, c'est des trous, filetés, M3 et donc ça veut dire que la vis, on aura du mal à la visser sur la rotule, hein. Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place la vis et après visser la rotule. C'est pas, l'idéal. Donc là, je préfère percer à 3 pour que la vis soit traversante. Alors pour le montage de la rotule, va falloir le faire au frein filet. Alors moi, j'aime pas mettre le frein filet directement dessus, hein, sur le filetage, parce qu'automatiquement, quand on va visser, ça va refouler et ça va se mettre partout, sauf vraiment sur, à l'intérieur de la rotule. Alors donc, je préfère. Alors je regarde parce que vous l'avez, la rotule, elle est légèrement. Vous avez une partie qui est un peu épaulée. Alors ça, on va le mettre côté bras, ici, hein, pour que ça l'éloigne un tout petit peu du bras. Et moi, je vais aussi rajouter une petite rondelle d'1 millimètre. Alors, vous pouvez la mettre en métal, hein, autrement, vous pouvez la mettre en alu. Ça, c'est en fin de compte, alors j'ai pas de sachet à vous montrer, mais il y a T-Works, entre autres, qui fait ça. Pareil, je l'ai pris chez Cyril. Ouais, ça fait des années déjà, hein. C'est des pochettes, il y a plusieurs couleurs et il y a plein d'épaisseurs différentes. Et ça, c'est hyper pratique. Ça, dans le même sachet, vous aurez 1 millimètre, 2 millimètres, 3 millimètres. Et il y en a une dizaine à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose, quand on a ça dans sa caisse de terrain, ça dépanne toujours. Donc hop, comme ça. Et là, je vais mettre, j'ai pris un peu de frein filet. Je l'ai mis là. Et moi, je fais comme ça. Je le mets directement à l'intérieur du filetage. Comme ça, c'est sûr que ça va pas, ça va rester bien dedans. Voilà. Nickel. Et là, je vais pouvoir visser. Hop. Alors, j'avais pas testé avant. Hop, ça, si c'est bon, c'est parti. On met en contact. Et c'est là que la pince alu, elle va être bien utile, hein. C'est la pince alu, ça va permettre de tenir la chape sans l'abîmer. Et là, avec la clé de 2, on va pouvoir visser bien fort. Voilà, nickel. Donc voilà, comme ça, autrement, si vous utilisez une pince métallique normale, hein, c'est sûr que là, vous allez abîmer la rotule et c'est sûr que ça ne sera pas terrible. Donc là, le montage est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est emboîter la biellette. Je suis allé récupérer la biellette qui a été modifiée et là, ça s'emboîte à la main, hein, sans problème. On n'est pas peur, hein, ça a l'air de s'emboîter comme ça. Bon, c'est bien libre, hein, vous remarquerez. Voire même un poil trop libre, mais bon, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, j'ai monté aussi la vis de verrouillage. Donc ça, on verra à la fin quand on montera le cerveau de direction. Voilà, donc cette étape A01 est terminée. On va pouvoir passer à l'étape A02. Là, c'est le montage de toute la commande de direction. Ça veut dire que ce soit la barre à Karman, le sauve-cerveau. Donc là, il y aura un peu de boulot aussi à faire. L'extrait de la notice A02, là, c'est le montage complet, hein, de toute la commande de direction. Alors cette étape A2, hein, on va monter toute la partie, sauve-cerveau, renvoi de direction, enfin la commande de direction. Alors déjà, une petite astuce, hein, que je vous conseille, c'est on va avoir besoin d'une clé de 8 sur cette étape de montage, hein, pour monter les pivots. Et le problème, c'est que les clés Nervus, si vous regardez bien, c'est la même chose pour les clés plates, hein. Vous avez ici un petit chanfrein au début. Donc ça veut dire qu'on perd quasiment pas loin d'1 millimètre, hein, au niveau efficacité, hein. Et vous allez le voir, si je vous montre les pivots, voilà, c'est là que va se mettre la clé de 8. Donc ça veut dire si on met la clé, la première partie, elle n'est pas efficace. Et là, c'est tellement fin qu'en fin de compte, ça peut vite ripper et on a beaucoup de mal à le maintenir. Alors moi, je vous propose une petite modif, hein. Moi, j'ai pris une clé de Nervus. Alors ça, c'en est une que j'avais déjà décolletée, hein, à la meule. Là, c'était parce que il y a certains endroits, elle rentrait pas bien. Et là, j'ai supprimé le chanfrein. Ça veut dire quand je le monte ici, c'est tout de suite efficace, quoi, dès la première partie. Donc ça risque, il y a beaucoup moins de risques de ripper. Donc ça, si vous avez du NXT, c'est le genre d'outil, c'est pas mal d'en avoir un modifié ainsi. Alors, j'ai aussi une direction, donc ça, toujours pareil, hein, je remercie encore Cyril de Modis 34, hein, qui me passe plein de pièces, qui me permettent de faire des comparatifs, de vous présenter certains éléments. Notamment, là, c'est une direction complète de RTR.
et on va voir, hein, c'est strictement la même. Donc elle est montée elle aussi sur 6 roulements, ce qui est exceptionnel et la seule différence, c'est l'anodisation des pièces, hein. Ça, je vous l'avais montré aussi sur le comparatif, hein, les 2 vidéos que j'ai fait sur le comparatif des pièces entre le RR et le RTR. Donc vous voyez, ça concerne ces petits inserts, hein, qui sont en alu anodisé orange. Autrement, pour le reste, c'est strictement identique. Alors, c'est monté sur roulement. Alors, on va commencer par la barre Ackermann, hein. Donc, il y a 2 points d'ancrage possibles pour les biellettes. Ça permet de régler la géométrie, hein, de la direction, de donner l'efficacité, plus ou moins d'efficacité au train avant. Et là, on trouve un petit trou. Et ce petit trou, il correspond, alors si je le trouve ici, attendez, regardez, ça c'est donc la nouvelle platine de sauve-cerveau en alu, hein, mais sur les plastiques c'est pareil. Et si vous avez un trou, et en fin de compte en mettant une pige, par exemple une clé, là, comme ça, hop, ça peut se mettre, ça rentre, je sais pas si j'ai le bon diamètre, hein, là j'ai pris un truc au pif, mais bon voilà, ça rentre dedans là, et ça permet de centrer parfaitement la direction, et donc de bien régler, pareil, la géométrie du train avant. Alors ça, pour le montage, donc c'est monté sur roulement. Attention au sens de montage, la partie chanfreinée, elle est bien vers le bas. Voilà, ça se met comme ça. Donc les roulements, donc ça aussi c'est un peu exceptionnel, hein. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont la direction, et souvent ici c'est un pivot en acier. Là, c'est monté sur roulement à billes, hein, c'est des roulements épaulés en plus, donc c'est un peu plus cher pour eux. C'est du 4, 8, 2, 5. Voilà, donc ça se met dans ce sens-là. Voilà, là on a la barre, là on est sûr que c'est dans le bon sens, hein. Je rappelle, la partie chanfreinée, elle est vers le bas, donc les roulements ils se mettent sur le haut. Après, ce qu'il faut, c'est insérer, ici on a donc la partie, c'est le renvoi de direction. Alors ça, faut pas hésiter non plus à ébavurer. Hop, vous contrôlez bien. S'il y a des bavures, faut les retirer, hein, faut que ça soit parfait. Voilà, donc il y a un peu des bavurages à faire. Voilà. Et après, donc, faut faire attention au sens, hein. Donc ça, c'est, la partie la plus longue, elle est vers le bas. Et là, on insère la petite pièce en alu, et on fait la même chose pour la partie, sauve-cerveau. Donc c'est celle-ci, hein, mobile, pareil, là aussi, il y a des petites bavures, enfin des bavures, c'est des traces de moulage en fin de compte, hein, qu'il faut retirer. Voilà. Et là, ça vient se mettre ici. Allez, maintenant, ce qu'on ah bon, là, bien sûr, ça part, mais bon, ça, c'était pour vous montrer, ça, à vrai dire, on le met plutôt au dernier moment. Alors, ce qu'on va commencer à faire, hein, avant de m'attaquer à ça, j'aurais dû plutôt commencer par monter la partie sauve-cerveau. Alors là, je reviens un peu en arrière, hein, parce que je me suis un peu, avancé. C'est que je voulais vraiment vous montrer, le sens de montage de la barre de direction et l'histoire des roulements, parce que la première voiture que j'ai vue, c'était pas plus tôt que ce matin, un RR, ça fait 3 ou 4 fois, personne que je la vois, qui vient me voir parce que, il a du mal à monter le RR, et notamment le premier truc qu'il a fait, la première erreur, c'était dès la deuxième étape, c'est la barre de direction, il l'avait montée à l'envers. C'est pour ça que je voulais vraiment insister sur le sens de cette barre Ackermann. Alors là, on revient sur le montage du sauve-cerveau. Donc là, c'est assez classique, hein. Vous avez un moyeu aluminium avec une partie hexagonale qui vient se mettre, s'emboîter dans la partie fixe du sauve-cerveau. Donc ça se met comme ça. Après, on monte la partie qui est mobile. Donc là, attention au sens, hein, parce que voilà, ça se met comme ça. Parce que si vous le montez comme ça monte aussi, hein, mais après, il faudra le renclencher de l'autre côté. Et une fois que le ressort est monté, c'est quasiment impossible de faire, de le remettre dans la bonne position. Donc, mettez-le d'entrée, pareil, dans la bonne position. Ensuite, on a la coupelle, la petite rondelle là, avec, qui est épaulée. Alors, tout ça, il faut bien ébavurer, hein, bien sûr, hein, qui vient se mettre au fond. C'est elle qui va guider le ressort. On met en place le ressort. Là, j'ai mis le petit joint torique à l'intérieur de la molette, hein, et bien sûr, je vais mettre une petite goutte d'huile ici, parce qu'autrement, on va galérer, la molette ne sera pas facile à manipuler, parce que le joint torique, il va coinsouiller. Donc voilà, et là, on va pouvoir monter la molette. Alors, je ne vais pas le faire devant vous, parce que
avec le téléphone devant, je vois que dalle, donc je vais le monter parce qu'il faut un peu forcer quand même, donc je vais le monter et je reviens vers vous. Voilà, c'est monté. Alors il a fallu, un peu, faire un peu de gymnastique, hein, mais ça monte quand même bien, hein. Mais c'est simplement qu'avec, à chaque fois, vous doutez bien qu'avec, moi je fais ça avec mon téléphone, donc j'ai le téléphone qui est juste devant moi et je fais les montages en regardant dans mon téléphone. Alors je peux vous dire que ça change un peu, pas mal de choses. C'est pas toujours facile au niveau perspective. Alors la molette, elle est montée, donc là absolument, il faut mettre une petite goutte d'huile, hein, et on a une cote à respecter, sur la notice qui est indiquée, qui est de 3 millimètres. Donc là on est bon et si c'est un peu dur à la main, hésitez pas, hein, je vous dis, ces pinces là qui sont vraiment universelles en alu, ça permet de prendre ici, et ça abîme pas du tout la molette, donc ça c'est vraiment très bien. Allez, on va pouvoir passer à la suite du montage de la commande. Alors là, on va monter, le système de pivot, hein, qui est très bien conçu sur cette voiture et pour ça, on va avoir besoin de ma clé que j'ai modifiée tout à l'heure, ma clé de Nervus de 8 et d'une clé, 6 pans de 3 parce que ce qui est pas mal, c'est que les inserts, vous voyez, il y a une empreinte dedans, donc ça, c'est plutôt très bien et il y a bien sûr ces rondelles-là, les petites rondelles noires, qui sont, légèrement coniques. Alors la partie conique, elle est à mettre, vers le haut, ce qui sera en contact avec le roulement. Alors là, pareil, il faut pas se planter de sens. Alors là, il va falloir monter ça au frein filet. Alors là, je fais le même système, hein. Là, c'est encore plus important parce que si vous mettez ici sur le filetage directement, il y a de bonnes chances que ça déborde, que ça aille sur le plastique et ça risque de brider, la direction. Donc moi, je le mets directement sur le filetage à l'intérieur. Comme ça, si ça refoule, ça sera par là. Et là, ça a aucune, conséquence. Voilà. Tac. Voilà. C'est bon. Allez hop, j'en mets un peu plus, parce que là, j'en avais pas mis assez, et ça s'est renversé. Bon bref, c'est pas bien grave. Donc on va déjà commencer à monter avec, le renvoi. Donc on met hop, je regarde si on a assez, ouais, c'est bon. Donc ici, la bague, ça rentre dedans, regardez, hop, ça se met comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc en fin de compte, vous voyez, c'est pas mal. Bon, ce qui me plaît pas, depuis tout à l'heure, je suis en train de traficoter, mais j'en avais plus assez de frein filet dedans. Parce que moi, je le mets dans un petit pot comme ça. Et à vrai dire, j'étais en train de me dire, j'en ai pas mis assez. Moi, je préfère quand même qu'il y en ait. Voilà. Alors, excusez-moi si c'est un peu long, mais comme c'est ma voiture, j'essaye de faire ça bien. Voilà. Donc ensuite, on monte la barre à Karman. Donc je rappelle, hein, c'est vers le bas, la pièce. Alors bien sûr, là, je me suis planté. On met déjà la petite rondelle ici. La barre à Karman, donc c'est vers le bas. Voilà. Et on peut visser. Voilà, vous voyez, c'est vraiment extrêmement fin. Donc là, je regarde si ça pivote bien. On va pouvoir mettre la clé de 3 ici pour maintenir. Et de l'autre côté, on va pouvoir visser sans risque que ça ripe. Voilà. Tac. Voilà. Et là, ça tient bien. Et normalement, regardez, c'est parfaitement libre. Et il n'y a absolument aucun jeu. Franchement, le système Hobbytech, pour moi, c'est sûrement un des meilleurs, hein, qu'on retrouve sur les TT 1/8, hein. Sans contexte, hein, c'est vraiment bien, c'est solide et c'est facile à monter, hein. Des fois, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus délicats et qui posent plus problème, quoi. Allez, je vais monter l'autre côté, hein, c'est la même chose et je reviens vers vous. Donc là, maintenant, il nous reste pas grand-chose à faire. Il nous reste à monter, la biellette de commande, de la direction. Donc là, on va monter cette, chape, inox. De l'autre côté, un e-stop. C'est vrai qu'elle aurait été 1 millimètre plus longue. On aurait pu mettre un e-stop épaulé. Voilà, c'est un poil juste au niveau, longueur. Alors d'ailleurs, ça me donne une idée. Tac, 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 je regarde. On va voir, hein, moi, je le ferai peut-être en 2 temps. Je mettrai peut-être un e-stop le bas. Alors il y a, j'ai oublié d'en parler, mais il y a ces outils-là, hein, aussi qui c'est des, ça existe en lot de 4 ou alors individuellement. C'est des douilles, des clés à douille sur manche. Ça, c'est pratique aussi.
On le met là. Ici, c'est une clé, je pense que c'est du 2,5. Ah ouais, tiens. Voilà, oui, c'est 2,5, c'est ça. Et là, on va pouvoir serrer. Alors, ne serrez pas trop, parce que c'est du plastique et ça risque de faire une faiblesse, une pression et de se fendre ici. Voilà, donc allez-y mollo. Voilà, là, je regarde. Alors, c'est vrai que j'aurais mis un e-stop bas. Alors, ça, c'est le e-stop d'origine. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Mais ça aurait été peut-être un poil mieux. Attendez, je vais regarder. Je vais quand même aller voir si j'en trouve pas un. Allez, on reprend, hein. Entre-temps, je suis allé chercher dans mon stock de vis et regardez, j'ai trouvé ce e-stop qui est un peu plus bas. Voilà, c'est le e-stop qu'il y a notamment sur les Kyosho. Alors, comme j'ai toujours plein de visseries d'avance, alors on va redémonter. Je vais mettre mon e-stop bas. Ça, c'est un détail, mais perso, j'aime bien être qu'au niveau longueur, on soit pile poil. Ah, bien sûr, c'est resté coincé dedans. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, mais quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. C'est pas grave, on va prendre la petite clé croix là. Ça fera la même chose. Et voilà, pareil, on ne serre pas trop pour pas faire une faiblesse. Et là, on voit que le filetage il dépasse un tout petit peu, donc ça prend bien dans le plastique, donc c'est quand même, je trouve, un peu mieux que d'origine. Donc là, c'est nickel. Et après, il reste plus qu'à emboîter. Ça s'emboîte à la main. Voilà, et c'est nickel. Voilà, bon, c'est pas aussi libre que j'aurais voulu, mais si, quand même, c'est pas mal libre. De toute façon, ce sera rapidement impeccable. Voilà. Donc, voici notre commande de direction assemblée, avec les petites modifs hein, qu'on voulait faire, et aussi la petite préparation au niveau montage. Donc, c'était un peu long hein, pour 1.01, 1.02, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et de toute façon, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui est nickel, bien libre dès le départ. Alors, on va arrêter là cette seconde vidéo, et parce que pour autrement, ça fera trop long. Et bientôt, alors c'est pas tout de suite, hein, parce que là, je vous dis, je pars en vacances demain, c'est ça aussi qui me presse. Et j'ai voulu jusqu'au dernier moment avancer un peu. Et dès que je reviens, je m'attaque à 100% à la suite du montage. Hein. Donc la suite du montage, ça sera, on va parler du châssis, hein, parce que l'étape A03, c'est le montage de la commande de direction sur le châssis. Et là, il y a pas mal de petites choses à dire et il y aura pas mal de petites modifs aussi que je vais vous proposer et que je pense intéressantes et qui peuvent faciliter la vie au niveau fiabilité, mais surtout au niveau entretien. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.